l'image aussi? Ouais. On peut se mettre... Fait que c'est live, on est live sur l'Internet. Rénal, en 2009, qu'est-ce que ça donne de venir manifester publiquement pour un lockout que je parlais avec un de vos membres tout à l'heure? Les artistes auraient pu ne pas se présenter. Il aurait pu, oui. Ben, il aurait pu, non, il n'aurait pas accepté ça. Les artistes, c'est des PME. Chaque artiste a sa propre PME, son image. Puis, je pense pas qu'ils seraient embarqués dans notre game. Il y en a beaucoup qui nous ont appuyés, qui sont venus, qui nous ont donné des entrevues à Rue Frontenac plutôt que de les donner au Journal de Montréal. Il y en a beaucoup qui refusent d'en donner au Journal de Montréal même. Et c'est pour ça qu'on est ici comme ça, on est ici pour une visibilité. On n'est pas ici pour faire le trouble. Visibilité médiatique. Oui, exact. Parce que, évidemment, après 3 mois de conflit, on est moins sur la place publique, on est moins. Malgré que le site fonctionne bien, là, on parle moins de nous dans les journaux, on parle moins de nous à télé, alors c'est uniquement pour ça qu'on est ici ce soir. C'est pas une visibilité médiatique. Penses-tu que le conflit, on dirait qu'il semble stagné, oui. Pas stagné, mais les gens commencent à l'oublier. Oui. Du business as usual. Puis... Oui, surtout que le journal sort à tous les jours. Nous, on pense qu'il est loin d'être aussi beau, qu'il est fait à partir de l'agence QMI. L'agence QMI, c'est une agence d'agrégation qui met dans le journal des nouvelles qui datent des fois de 2 à 5 jours. C'est pas ça, de l'information. C'est pas ça que le journal était quand on est là. Nous, on est les meilleurs sur le marché. Très souvent, c'est nos nouvelles qui sont reprises partout ailleurs. C'est pas à nous à suivre les autres, c'est à nous à être les leaders dans notre métier, puis on le fait bien quand on est. Qu'est-ce que ça dit sur, je dirais, la situation et ou nature de l'information? Vous le voyez, mais le grand public, je pense pas qu'il le voit. Le grand public ne le voit pas beaucoup, c'est pour ça qu'on continue à faire des actions comme on fait aujourd'hui. Qu'on continue à dire aux gens, venez nous voir sur rue Frontenac, la vraie information, elle se passe là, elle se passe pas dans le journal. Évidemment, c'est pas simple, c'est un grand marché Montréal, c'est 2 millions de lecteurs par semaine, c'est énorme, c'est une grosse machine. Il y a beaucoup de chroniqueurs aussi qui ont continué à écrire, malheureusement. Évidemment, tout ça fait perdurer le conflit, malheureusement, mais on n'est plus rien à ce niveau-là, puis on va se battre sur d'autres fronts, en fait. C'est je dirais, un qualificatif clé, la vraie information. Ouais. En 2009, c'est quoi la vraie information? Ah, mon Dieu. C'est une très bonne question, mais la vraie information, elle se passe autant sur Internet, mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un joint ou un joint venture, j'ai dit un joint venture entre l'information papier et les sites Internet. Je pense qu'un site Internet tout seul, puis vous devez le savoir chez vous, c'est très difficile à runner, à faire de l'argent avec, puis tu sais, on a 250 bouches à nourrir, puis on le voit avec Rue Frontenac qui marche bien. C'est pas évident, on n'a pas des revenus. C'est une transformation profonde. Quand en ce moment, ce qu'on fait en ce moment, une entrevue en direct, il y a 5 viewers en passant, en direct. Considères-tu que ça, c'est de l'information? Ben oui, c'est ça. C'est là qu'il faut aller. Mais il faut aussi redimensionner les journaux papier pour donner un complément d'information à ce que vous faites aujourd'hui. Par exemple, demain, si vous aviez un journal papier, bien, on pourrait expliquer plus longuement tous les fondements de notre conflit. On pourrait expliquer plein de choses à vos lecteurs ou à vos auditeurs, ou en tout cas à vos consommateurs de nouvelles, si on peut appeler ça comme ça maintenant. Ouais. C'est là qu'il faut aller, je pense. Puis on a eu la preuve, là, on a essayé, Patrick Lagacé, par exemple, qui est probablement le blogueur le plus lu au Québec, quand ils l'ont retiré des pages écrites de la presse, sa visibilité sur son blog a fait comme ça. C'est clair. Ils l'ont ramené papier, sa visibilité a remonté comme ça, puis son blog a continué à marcher. Ça prend les deux. Ça prend des associations avec d'autres médias pour alimenter une espèce de convergence entre ces médias-là qui va bien marcher et qui va nous amener loin dans l'information. Rénal, dernière question. C'est quoi, selon toi, les objectifs de Pierre Calvelado, québécois derrière vous? C'est de réduire les frais d'exploitation de ces médias. C'est de faire avec un journaliste le plus de plateformes possible. Mais ça ne marche pas, parce qu'au Québec, l'information, elle a besoin d'être régionale et elle a besoin d'être diversifiée. Moi, je pense qu'il faut regarder ça avant les bénéfices. Parce que c'est sûr que ça coûte cher faire de l'information, vous le savez sûrement.
Mais ça peut être très payant, le Journal de Montréal est très payant. Si on lui joint à ça un bon site internet, ben on va arriver à faire de la vraie information, puis de l'information de qualité qui va marcher pour tout le monde. Je terminerai avec, si tu veux t'adresser aux internautes, parce que là, on est en direct, OK? mais la vidéo va être disponible jusqu'à le temps intername sur Internet. Vous pourrez même l'embedder sur Rue Frontenac. Ben écoutez, l'idée c'est de plus lire, de plus accepter les copies gratuites du Journal de Montréal qui sont souvent données dans les autobus, dans le métro, au train. Il faut arrêter de lire ça, c'est pas un bon journal, c'est pas... venez nous voir sur Rue Frontenac, vous savez comment ça marche. Bienvenue. Salut à tous.